Nous sommes en 2028, et depuis des années, la multinationale Omnicore remplit l'armée de ces drones très avancés, qui assurent la sécurité dans le monde entier en utilisant des scanners qui identifient si quelqu'un menace, ou non sur place. L'animateur de télévision Novak veut que ces robots remplacent également la police dans les villes américaines, mais les gens ont peur des machines et le gouvernement est contre les forces de l'ordre qui ne peuvent pas ressentir. Pour prouver son point de vue, Novak a amené un chef militaire à son émission pour expliquer les détails du fonctionnement de chaque opération. Il a également envoyé un journaliste au Moyen-Orient qui montrera le travail des robots à la télévision en direct. Le journaliste fait le tour de la ville pour enregistrer comment les robots ne blessent personne, qui ne constituent pas une menace, qualifiant cela de victoire pour les procédures de sécurité. Cependant, les habitants ne sont clairement pas satisfaits du fait que leur maison est prise en charge par des robots, alors un groupe de rebelles se faufile avec des armes lourdes et saute sur les robots pour une attaque complète. Bientôt, une violente bataille s'ensuit dans les rues, avec des bâtiments explosés par les robots au sol, mais aussi les drones volants, qui tirent à chaque fois qu'ils voient un attaquant. Beaucoup de ces rebelles sautent également sur les robots depuis les toits pour les faire tomber. Alors que toute la zone commence à exploser, les robots trouvent un jeune garçon effrayé avec un couteau à la main, essayant seulement de se protéger. Mais pour le scanner, un couteau suffit pour être une menace, et le robot tue immédiatement le garçon. Novak ne laisse pas cela changer d'avis, et dit à ses téléspectateurs que ce que le robot a fait était une bonne chose, juste une partie de la sécurité de la ville. Pendant ce temps, au poste de police, le détective Alex vient voir son patron, qui exige une explication sur l'incident dont ses collègues impolis l'accusent. Alex lui raconte toute l'histoire. La nuit précédente, Alex et son meilleur ami ont rencontré des criminels pour une opération d'infiltration. Ils ont amené un revendeur à révéler des armes illégales, et l'ont arrêté sur le champ. Cependant, quand Alex est allé vérifier le casier des preuves plus tard, les armes qu'ils avaient prises manquaient, et personne n'a signé les papiers, ce qui signifie qu'un flic sale a dû les sortir. Par la suite, Alex et son partenaire sont retournés sous couverture, et ont rencontré le chef de gang dans un restaurant, mais ils ont été interrompus, lorsque le chef a reçu un appel l'avertissant qu'Alex était un flic. Le chef a immédiatement quitté le bâtiment, et a envoyé ses hommes tuer les flics, déclenchant une fusillade dans tous les sens. Les deux policiers ont rapidement riposté, mais ils étaient clairement en infériorité numérique, alors quand ils ont vu une ouverture, ils ont essayé de s'échapper par la ruelle arrière. Alex est sorti sans problème, mais malheureusement, son meilleur ami s'est fait tirer dessus. Après avoir entendu l'histoire, le patron d'Alex le gronde pour être sorti sans renfort, et dit elle s'occupera de la recherche du sale flic. Pendant ce temps, à Washington DC, le PDG d'Omnicore, Cellar, tente de convaincre le gouvernement que les flics robots sont une bonne idée, mais les sénateurs le refusent à nouveau. Ensuite, au siège d'Omnicore, Cellar a une réunion avec son équipe pour discuter d'idées sur la façon dont ils peuvent faire accepter au public les robots dans les rues. Puisque les sénateurs ne cessent de mentionner le fait que les robots ne peuvent pas ressentir, il en vient à la conclusion qu'il doit fusionner un véritable humain avec une machine. Pendant ce temps, dans une clinique spéciale, le docteur Norton aide son dernier patient à s'adapter à son de nouvelles mains. Norton est spécialisé dans les prothèses robotiques, qui fonctionnent en fonction de vos propres émotions. Le patient doit apprendre à se concentrer sur ses mains mécaniques, pour pouvoir jouer de la guitare. La pratique est interrompue par Cellar, qui parle à Norton en privé, et le convainc de concevoir un hybride homme-machine. Norton se réunit avec l'équipe de Cellar, pour discuter de leurs options, mais chaque policier à la retraite a eu ses blessures trop longtemps, et est maintenant trop traumatisé émotionnellement pour tourner au travail, ils doivent donc chercher un cas plus récent. Dans une autre partie de la ville, les collègues grossiers d'Alex se révèlent être des flics sales, et ils avertissent le chef de gang que le service de police est après lui. Pour se débarrasser de cette enquête, ils devront faire quelque chose à propos d'Alex. Plus tard, alors qu'Alex rend visite à son meilleur ami à l'hôpital, un criminel place une bombe sous sa voiture. Le soir, Alex rentre chez lui et passe du temps avec son fils David, et sa femme Clara. Alors qu'ils sont sur le point de s'occuper, Alex entend l'alarme de sa voiture se déclencher et sort pour vérifier. Dès qu'il s'approche du véhicule, la voiture explose, le blessant grièvement. Comme Omnicore en entend parler, ils invitent Clara dans leur bureau pour faire une offre. Ils donnent à Alex un tout nouveau corps mécanique pour qu'il puisse continuer à vivre. Clara hésite, mais ils décrivent ensuite avec des détails dégoûtants toutes les blessures subies par Alex, soulignant que si Clara ne fait pas son choix maintenant, Alex mourra bientôt. Clara n'a d'autre choix que d'accepter. 3 mois plus tard, Alex est joyeusement vu danser avec sa femme lors d'une fête à la maison,
mais l'image commence alors à s'effriter. Les scientifiques révèlent la nouvelle forme d'Alex, composée à 90% de pièces mécaniques, mais son cerveau est toujours humain, il parcourt donc lentement ses souvenirs. Quand il le réveille enfin, Alex est confus et bouleversé, alors Norton lui rappelle rapidement ce qui s'est passé et le guide dans ses premiers pas. Cependant, le corps semble trop bizarre, et quand Alex entend le mot amputé, il panique, exigeant que la combinaison soit retirée. Lorsque Norton essaie de le calmer, Alex le repousse violemment avant de sortir en courant du bâtiment, repoussant quiconque tente de l'arrêter. Sa vitesse de course est incroyable, et lorsqu'il rencontre le mur qui entoure le bâtiment, il peut sauter dessus sans transpirer. Cependant, lorsqu'il recommence à courir, Norton décide finalement de l'arrêter à distance. Un instant plus tard, Alex se réveille à nouveau au laboratoire, et Norton enlève les pièces principales du corps robotique, pour montrer à Alex qu'il ne reste que quelques parties organiques de lui, donc il n'y a pas moyen de s'enfuir. Norton dit que c'était le seul moyen de le sauver, mais Alex pense que la mort vaut mieux qu'une machine et demande au médecin de tirer sur le cordon. Norton change d'avis en expliquant que Clara a demandé l'intervention, et que sa famille l'attend, alors il devrait le faire pour elle. Pour le prouver, Norton laisse Alex appeler Clara, bien qu'Alex ne lui montre que son visage pour l'instant. Clara pense qu'il est toujours très beau, et a hâte de le retrouver. Maintenant qu'Alex a accepté de coopérer, il passe la nuit au labo, où son corps passe par l'entretien. Le lendemain, il est amené à s'entraîner avec Rick, le militaire chargé de gérer les armées robotiques d'Omnicorps sur le terrain. Il pense que les machines sont déjà parfaites, il considère donc que c'est une perte de temps et de ressources d'inclure un humain dans le projet, mais il fournit toujours à Alex des armes, qu'il peut ranger dans ses compartiments spéciaux pour les jambes. Ils ont mis Alex et un robot dans une simulation où ils doivent tuer des criminels et sauver des civils, et comme tout le monde court, pour faire les sauvetages sans trop de problèmes, les prédictions de Rick sont vraies. Alex finit par être plus lent que les machines, parce que les machines évaluent et agissent simplement, tandis qu'Alex prend un moment pour se sentir entre l'évaluation et l'action. Plus tard dans la soirée, lorsqu'il est seul, Alex utilise un ordinateur pour suivre l'évolution de l'affaire du chef de gang. Le lendemain, Cellar est déçu par les résultats de la simulation, et ordonne furieusement à Norton de régler ce problème. Il pense également qu'Alex doit mieux paraître à l'écran pour des raisons de marketing, alors il demande une meilleure combinaison tactique. Plus tard au labo, le médecin ouvre la tête d'Alex et apporte quelques modifications à son cerveau, qui lui feront penser qu'il a encore le libre arbitre, mais la machine sera en fait l'on agissant. Alex reçoit également une cure de jouvence complète, maintenant son armure est noire et lisse. Ensuite, ils amènent Alex dans un bâtiment abandonné pour une nouvelle épreuve. Cette fois, il doit affronter Rick et une armée de robots seuls. Utilisant sa visière pour scanner la zone et avec des réflexes exceptionnels, Alex évalue rapidement la situation et prend des mesures, tirant sur chaque robot sans hésitation. Il est également rapide à se mettre à l'abri et à se cacher lorsqu'il se fait tirer dessus, de sorte qu'il ne se blesse jamais. Un par un, tous les robots tombent, et à la fin, seul Rick est debout, alors Alex tire sur son armure d'exosquelette, pour remporter la victoire. Tous, ses temps de réaction sont parfaits, et il ne se doute jamais que la machine fait le choix. L'expérience est donc considérée comme un succès. Quelque temps plus tard, Norton ramène Alex chez lui pour qu'il puisse enfin voir sa famille. Il est plutôt nerveux, et doit prendre un moment pour reprendre courage, mais dès que Clara le voit, elle n'hésite pas à le serrer dans ses bras. David est un peu méfiant, mais après qu'Alex l'a laissé toucher les pièces mécaniques cool, David dit qu'il est heureux de le voir, et qu'il a enregistré des jeux à regarder ensemble. Malheureusement, Alex ne peut pas rester, car il doit passer la nuit au labo pour la maintenance. À son retour à la base, Alex rencontre son meilleur ami, qui a enfin récupéré, et il promet d'attraper les personnes qui lui ont fait du mal. Quelques jours plus tard, Cellar a hâte de présenter Alex aux citoyens lors d'un grand événement public. Norton commence donc à transférer tous les fichiers de crimes et de criminels en 2011. Alex rassemble également l'accès à toutes les caméras de sécurité de la ville. L'information est beaucoup gérée par un cerveau humain, et quand Alex voit l'enregistrement de l'explosion de sa voiture, il a une crise et s'évanouit. Norton ne pense pas qu'il devrait avoir une conférence de presse aujourd'hui, mais l'équipe d'Omnicorps force Norton à résoudre le problème. N'ayant pas le choix, Norton expulse tout le monde sauf son assistant, et procède à la suppression des émotions d'Alex, le laissant agir comme un véritable robot froid. Maintenant, ils peuvent terminer le téléchargement de toute la base de données sans problème. Lorsqu'ils se rendent à la présentation, Alex se concentre sur son devoir, et ignore sa femme et ses amis, ne voyant que des visages de criminels ou de civils, et non d'êtres chers.
Une fois sur scène, son scanner commence à identifier tous les visages dans la foule, jusqu'à ce qu'il trouve un criminel à 2 pas devant la police. Il saute immédiatement dans la foule et attrape le criminel en quelques secondes sans blesser personne, ce qui fait que la population commence à admirer Alex. À la télévision, Novak utilise cet incident pour prouver que les robots sont meilleurs, parce que la police était debout à côté d'un criminel, et ils ne l'ont jamais remarqué. Cependant, Clara est très contrariée, parce qu'ils ne la laisseront pas, elle ou David, parler à Alex. En fait, ils ne lui permettent pas du tout d'avoir une vie. Norton lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce n'est qu'un effet secondaire du médicament, et il ira mieux bientôt. Le lendemain, Alex reprend enfin ses fonctions au commissariat et annonce qu'il va attraper 13 criminels aujourd'hui. Ignorant les soucis de son ami, il prend un vélo et trouve un groupe de revendeurs grâce à son accès à la base de données aux caméras. La plupart des membres du groupe s'enfuient, mais Alex parvient à faire tomber un revendeur et le menace jusqu'à ce qu'il avoue l'emplacement de sa base d'opération. Quelques instants plus tard, Alex arrive dans une cuisine illégale et entre dans le bâtiment toujours à vélo, tirant sur tous les criminels et n'étant pas dérangé par les balles normales qui se dirigent vers lui. Même lorsqu'ils essaient de l'attraper par derrière, le scanner d'Alex les détecte et les fait facilement tomber. Les gens d'Omnicorps sont satisfaits des résultats et Cellar donne à Rick un accès complet pour surveiller Alex au cas où. Au fil des jours, Alex devient un héros dans la ville, arrêtant le crime dans tous les coins. Novak en fait tout un plat et amène Cellar à son émission pour expliquer au sénateur que le public américain change lentement d'avis. Lorsque le sénateur essaie de protester contre cela, il est tout simplement coupé. Pendant ce temps, les sales flics rencontrent le chef de gang pour élaborer un plan pour traiter avec Alex, qui a rendu leur travail très difficile. Quelque temps plus tard, Clara se risque à courir dans la circulation pour enfin s'approcher d'Alex, lui demandant de montrer un peu d'émotion. Elle veut qu'il fasse quelque chose pour sa famille, puisque son fils souffre de terreur nocturne et a besoin de son père. Au début, Alex ne semble pas affecté, mais alors qu'il s'éloigne, il commence à aborder cela, comme le flic robotique qu'il est. Il recherche des images de sécurité et découvre que David a vu l'explosion de la voiture, ce qui l'a traumatisé. Apprendre cela à propos de son fils bouleverse vraiment l'humanité d'Alex, et lentement son cerveau commence à défaire le processus de Norton pour lui enlever ses émotions. Il est furieux que sa famille a souffert à cause de lui et il a l'intention d'y remédier. Les gens du laboratoire remarquent ce changement via le traquet d'Alex et envisagent de l'éteindre, mais Norton veut voir ce qui se passe, puisque techniquement Alex est toujours en train de résoudre un crime, il se trouve que c'est le sien. Alex se rend chez lui, et en prenant les informations de toutes les caméras, il recrée le jour de l'attentat, et voit sa femme et son fils au moment où il a explosé. Utilisant les quelques indices dont il dispose, il part à la recherche d'un homme qui travaillait avec le chef de gang, le traînant hors de la voiture par la fenêtre, et lui cassant la main. Alex marche dessus pour lui faire encore plus mal, et le criminel lui donne le numéro de téléphone du chauffeur du chef. Après avoir triangulé le signal de son dernier appel, il trouve l'emplacement exact du gang base. Pendant qu'Alex s'y rend, les flics de la station apprennent qu'Alex est là-bas en train de résoudre son propre crime, et bientôt le chef de gang est informé qu'Alex le poursuit. Au moment où Alex arrive à la base, les criminels sont prêts à le recevoir dans le noir, avec des lunettes de vision nocturne et des armes lourdes. Alex fait irruption avec son vélo et active sa vision nocturne, déclenchant une fusillade. Peu importe combien de criminels il y a ou combien de fois il tire, Alex n'a aucun mal à traverser la base en tirant sur quiconque se met en route, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne en vie. Bien que cette fois, il subisse des dommages dans le processus. Ensuite, Alex rallume le courant et prélève des échantillons de toutes les empreintes digitales sur les armes, ce qui révèle enfin quels flics sont sales. Alex se précipite au poste de police pour interroger les hommes et diffuser des images compromettantes sur tous les ordinateurs. L'un des sales flics tente d'attaquer Alex, qui lui tire immédiatement dessus pour se défendre. L'autre gars est terrifié et avoue que c'est leur patron qui a tout planifié, et puis Alex lui tire dessus quand même. Ensuite, Alex confronte son patron et essaie de la faire avouer, mais à ce moment-là, Rick le ferme. Rick appelle Cellar pour lui dire qu'ils peuvent l'utiliser, et bientôt Novak met l'incident partout dans son émission, prouvant que les machines sont meilleures que les gens parce qu'elles ne peuvent pas être achetées. Le lendemain, le gouvernement commence à voter en faveur de l'introduction de robots dans la police locale. Cependant, la transmission est interrompue par Clara, qui va finalement aux informations et dit à tout le monde qu'elle n'a pas été autorisée à voir son mari et que personne d'Omnicorps
ne le fera point répondre à ses appels. L'implication de Clara fait craindre à Cellar qu'elle ramène l'humanité d'Alex et ils perdront le contrôle de lui, ce qui leur coûtera à la loi. S'ils retirent Alex, il semblera que leurs expériences ne soient pas assez bonnes, alors ils décident plutôt de tuer Alex pour le faire devenir un héros tragique, dont les gens se souviendront avec émotion. Cellar entre en contact avec Norton pour lui ordonner de le faire, et quand un Norton furieux refuse, Cellar le rachète en lui proposant de financer son laboratoire pendant 10 ans. Norton finit par accepter, mais seulement si Cellar indemnise également la famille d'Alex. Ensuite, Cellar dit à Rick de préparer ses robots. Pendant que la loi est approuvée par les sénateurs, Cellar rencontre Clara et David et fait-il pense qu'Alex est déjà mort. Au laboratoire, Norton arrive pour découvrir qu'il y a déjà des soldats qui demandent à voir Alex, alors il s'enfuit alors qu'ils ouvrent le feu sur lui. Norton arrive d'abord à Alex et active un bouton qui fait croire à Cellar qu'il est mort. Cependant, Alex se réveille toujours. Il s'avère que Norton a enlevé son émetteur pour que personne n'ait accès à ses signes vitaux et qu'il ne puisse plus jamais éteindre Alex. Après qu'Alex ait rapidement tiré sur les deux soldats, Norton raconte à Alex tout le plan et Alex décide qu'il doit tuer Cellar, ignorant Norton quand il essaie de l'arrêter. Alors qu'il sillonne les rues à vélo, Rick le voit depuis sa voiture et prévient Cellar, qui s'apprêtait à annoncer la mort d'Alex en direct. Ses gardes l'emmènent immédiatement, Clara et David, sur le toit, pour attendre un hélicoptère de sauvetage. Pendant ce temps, Norton se rend à la police, pour retrouver le meilleur ami d'Alex et demande son aide. À ce moment, Alex arrive au siège d'Omnicorps, et le trouve entouré des robots de Rick et de plusieurs gardes. Alex renverse un garde en une seconde, pour obliger les autres à se rendre, puis il fait irruption dans le bâtiment à l'aide de son vélo, et commence une fusillade, avec les autres robots. Contrairement aux criminels normaux, les robots sont bien mieux armés, et ont une meilleure armure, alors Alex a du mal à les combattre. Il continue d'être touché par de lourdes balles, et lorsqu'il essaie de sauter sur un robot pour l'arrêter, il est simplement jeté, et se fait prendre sous des débris. Alex parvient à se libérer avec quelques coups, mais s'enfuir avec une jambe blessée signifie qu'il est trop lent, et les robots commencent à lui tirer dessus par derrière. À ce moment, un camion de police fait irruption dans le bâtiment et le meilleur ami d'Alex marche devant lui, ce qui fait que les robots arrêtent de tirer, car les flics sont en sécurité dans le système. Cela donne à Alex la chance de s'échapper par un couloir arrière. Plus profondément dans le bâtiment. Alex trouve Rick et essaie de lui tirer dessus. Cependant, le système a classé Rick comme non menaçant et ne permettra pas à Alex de lui faire du mal. Rick s'amuse à tirer sur Alex avec des coups de semonce, et quand il est prêt à lui tirer dessus pour de bon, le meilleur ami d'Alex se présente et tue Rick en premier. Avant de mourir, Rick lui tire dessus, alors Alex se précipite pour vérifier son ami. Heureusement la blessure n'est pas mortelle, et ils n'ont qu'à attendre l'ambulance. Ensuite Alex va sur le toit, et quand l'hélicoptère le voit, il s'envole sans décrocher le groupe. Cellar est convaincu qu'Alex ne peut pas l'attaquer, car il est également programmé comme non menaçant, mais voyant Alex lutter contre sa programmation, Cellar menace de tuer Clara et David au cas où. C'est en fait pire, parce que l'amour d'Alex pour sa famille lui permet de passer outre son programme pour de bon et tire quand même, tuant Cellar alors que l'homme renvoie. Le coup. Alex tombe au sol et sa famille se précipite pour le surveiller, mais il leur assure qu'il est bien. Quelque temps plus tard, Norton rend à Alex le corps prototype et l'informe qu'à partir de maintenant il est autorisé à passer du temps avec sa famille. Pendant ce temps, des journalistes à la télévision montrent que le gouvernement est plus sûr maintenant que les robots ne devraient pas être autorisés dans les rues et que la loi est annulée, surtout lorsque Norton accepte de témoigner et d'admettre que tout ce qu'il a fait était mal. Novak est furieux et fulmine devant la caméra, rappelant au public que les États-Unis sont toujours le plus grand pays du monde.